Bonjour les amis, aujourd'hui, grosse vidéo comme on les aime. On va commencer par un petit message pédagogique gentil mais absolument nécessaire. On va dire des choses qui font du bien et qui vont sans doute en aider pas mal d'entre vous. On enchaîne ensuite sur un point sur les marchés, donc total 1, 2 et 3 et 5 grosses capis sélectionnés par mes soins. Des trucs soit explosifs, soit en retard, mais pour lesquels il y a de la demande et qui vont probablement faire des gros scores dans les mois à venir. Allez, trêve de blabla, commencez par liker comme d'hab, c'est parti! On me demande souvent, et encore tout dernièrement, pourquoi je parle pas de H4 et en dessous dans mes vidéos. Comme vous le savez, cette chaîne a vocation à démocratiser l'analyse technique, qu'on y croit ou pas. Après tout, et on le répète assez souvent, ça reste que des lignes sur un graphique. Ça vaut ce que ça vaut, et on se bat contre plus fort que nous dans un marché hautement manipulé. Qu'on soit bien d'accord, à aucun moment on veut inciter les gens au trading dans les petites unités de temps. Ce qu'on veut surtout, c'est donner des armes aux gens pour éviter de faire n'importe quoi. Je parle souvent du 3 mois, monthly, weekly, daily, c'est les unités de temps les plus valides. Moins de bougies, moins d'informations, plus clair et surtout moins de risques de liquidation. Mon but, c'est sûrement pas d'envoyer des gens au casse-pipe sur du H4, H2 ou alors encore en dessous. Ce qu'on entend surtout par trading, c'est plutôt de l'investissement à moyen et long terme. Là encore, j'évite souvent d'employer le mot investissement en crypto. On sait que tout peut monter très vite et se défaire encore plus rapidement, sans parler des rugs et des scams. L'AMF à ce sujet est très clair, 8 personnes sur 10 qui s'exercent au trading sont perdants sur le moyen et le long terme. En toute logique, plus on descend l'unité de temps, plus on a de chances de se faire liquider et plus ce ratio augmente. Comprenez, et on l'a déjà dit, que vouloir timer le marché n'est absolument pas rentable sur le moyen et le long terme. On se base simplement contre plus fort que nous, des fonds d'investissement, des algorithmes ou alors les deux en même temps. Ce qu'on essaie de faire sur cette chaîne avec plus ou moins de réussite, c'est d'identifier des bottoms et des retournements d'un côté et les ATH et les mêmes retournements de l'autre côté. L'avantage du 3 mois, monthly ou weekly, c'est que tout prend du temps. Quand on arrive la première fois sur TradingView, on est sur du daily d'office. Assez rapidement, après avoir pris l'outil en main, on a tendance à descendre l'échelle H4, H2, H1, jusque M30 voire en dessous. On veut simplement plus d'informations, plus de bougies et faire possiblement plus de cash. On commence à tracer un petit peu des lignes dans tous les sens, dans des petites unités de temps, on agrandit de nouveau l'échelle et on se rend compte que ça ressemble absolument à rien. Avec le temps, et ce qu'on recommande particulièrement chez EZC, commencez par agrandir l'échelle de temps. Commencez par analyser les charts en grand angle. On a le temps, et ceux qui gagnent souvent le plus sur ce marché sont ceux qui en font le moins. On fixe les niveaux, on fait du DCA, on essaie d'identifier les retournements, on fixe les objectifs et on attend tout simplement. Vous n'imaginez pas à quel point tous ceux qui font des vidéos tous les jours sur Bitcoin vous en fument. Blablabla, fear and greed, qu'est-ce qui se passe sur Bitcoin aujourd'hui, sous-entendu depuis hier? La réponse est très simple, probablement rien et pas plus qu'hier ou avant-hier. Il n'y a pas de mal à ça après tout. Quand on débute, on a les crocs, c'est logique, et on veut consommer du contenu et encore du contenu en pensant que ça va nous rendre meilleurs plus vite. En 2017, il y avait quasiment aucun contenu, on était chacun tout seul dans notre coin devant les graphes avec des bouquins. En 2024, c'est l'inverse, on est subjugué sous un flux d'informations conséquent et permanent dont la qualité laisse souvent à désirer. Ce qui compte au final, c'est que vous regardiez les vidéos, le watch time, le taux de clic et tout ça. On va pas se mentir, dans le YouTube game, c'est le nerf de la guerre. Il y en a juste certains qui le font avec un peu plus d'éthique et d'autres qui en ont absolument rien à battre. Ce qui compte, je vous le répète, c'est que vous regardiez les vidéos. Je le fais pas souvent, mais je vais vous donner un conseil. Trouvez des gens qui parlent votre langue sur YouTube, dont le visage vous revient et que vous comprenez. Vous en sélectionnez 3, 4, 5 et vous faites simplement abstraction du reste. Je dis vraiment ça pour vous. Le feu d'artifice va possiblement bientôt commencer. Faites le ménage afin de préserver votre santé mentale, sinon, croyez-moi, vous allez rapidement péter les plombs, surtout si vous abordez seulement votre deuxième cycle. Allez, c'était le petit moment pédagogie, on attaque les choses sérieuses. Allez, on attaque rapidement, donc sur Bitcoin Daily, on va refaire une vidéo très rapidement, donc Bitcoin multi-UT pour vraiment faire le point dans multiples angles de vue, vraiment pour bien se mesurer dans le cycle, pour voir où on en est et où on va potentiellement aller. Ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment le court terme par rapport à ce qu'on va raconter donc juste après sur les altcoins, à savoir est-ce qu'on va monter, est-ce qu'on va descendre sur Bitcoin, est-ce qu'il y a un risque ou non. Mais avant d'aller plus loin, je vous rappelle qu'avec le référent EZC, vous avez 25% de réduction sur vos fees, donc sur BingX, vous avez toutes les paires disponibles, mais aussi Forex, commodités, indices, donc les plus gros indices de la planète, vous pouvez absolument tout acheter directement sur BingX, en plus du stacking et de tous les produits annexes qui sont proposés. Donc clairement, je ne vous fais pas perdre plus de temps avec ça. 25% de réduction sur BingX, donc premier lien directement en dessous des vidéos. Perdez pas de temps, clairement c'est une offre que vous trouverez nulle part ailleurs. On reprend donc sur Bitcoin, donc Bitcoin simplement qui est en train de temporiser, donc comme convenu avec toujours les deux grosses zones donc de liquidité, donc zone haute et zone basse ici, vraiment avec les deux mèches en dessous. Voilà, qu'est-ce qui va se passer à court terme? Clairement, on n'en sait rien. La seule chose dont on est sûr, c'est qu'actuellement, donc on est absolument explosif sur Bitcoin, on est sur les ATH, on est sur cette grosse zone de temporisation ici. Deux gros scénarios à partir d'ici, donc clairement, on est haussier, d'accord? Personne, je pense, peut dire le contraire. Bitcoin est absolument explosif, on a une grosse pression acheteuse, donc les ATH, on va y aller. La question, c'est, on sait pas quand. Est-ce que à partir d'ici, on va partir tout droit donc sur les fameux ATH, ou est-ce qu'on va aller liquider un petit peu l'imbalance en dessous pour pouvoir repartir? C'est un petit peu la grande question. Donc ça, c'est simplement les deux gros
enfin les deux scénarios simplement qu'on va émettre vraiment sur les altcoins juste après. Donc la méthodologie toujours la même, donc on attaque total 1, 2, 3 et on enchaîne sur 5 grosses capis parmi les plus grosses cryptos, donc parmi les cryptos les plus demandés, et je pense que voilà, ça va intéresser quand même pas mal de monde. Allez, on enchaîne donc sur crypto total market cap, donc vous tapez directement total dans la barre de recherche sur TradingView et vous avez le market cap total de toutes les plus grosses crypto-monnaies. Donc sur ce schéma simplement, donc là on est en weekly, logarithmique, donc long terme, on observe simplement les 2 derniers cycles comme ceci. Première chose qu'on voit, c'est que simplement les choses, on l'a déjà dit dans la dernière vidéo, les cycles se suivent, sont jamais exactement les mêmes, mais clairement ça se ressemble. Il y a quand même des grosses ressemblances, des niveaux clés qui sont souvent primordiaux et au-dessus desquels voilà, on peut affirmer certaines choses. Donc simplement sur ce schéma, voilà, toujours la même chose, double bull signal comme ceci, avec donc le fameux niveau protégé donc comme ceci. Encore une fois, c'est une configuration qui se suit toujours, qui est assez ressemblante. C'est pas exactement la même, je vous l'accorde, mais c'est quand même des choses voilà, qui se ressemblent quand même de manière assez troublante. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur ce schéma depuis le break de ce signal à ce niveau-là et des 2 signaux comme ceci? Voilà, on peut dire que le bull run a absolument commencé. Le RSI donc a donné lui aussi donc son signal, vraiment exactement la même chose qu'au dernier cycle. On arrive sur cette grosse zone de surachat sur le RSI weekly, donc voilà, encore une fois la même chose. Les volumes sont explosifs, voilà, comme au dernier cycle, ça commence tout doucement à bouger tout doucement et on attend à partir de là vraiment que voilà, des volumes vraiment croissants pour pouvoir continuer le bull run qui a été amorcé. Les volumes, on l'a déjà dit, c'est simplement les munitions qu'on met dans notre fusil, c'est les chances vraiment qu'on se donne de pouvoir suivre le plan qui a été fixé. Est-ce que le bull run a vraiment commencé ou est-ce que tout ça c'est fake? C'est vraiment les volumes voilà, qui vont nous confirmer qu'il y a des choses qui se passent en coulisses voilà, et que voilà, ça va pouvoir exploser à partir de maintenant. Donc on en est où simplement sur ce cycle? Encore une fois, la récurrence vraiment des informations. On arrive vraiment sur, donc ici voilà, on avait une ETE vraiment au sommet avec vraiment un V-top. Ici voilà, la figure est un petit peu différente, mais voilà, quoi qu'il en soit, la ETE est vraiment ici et on arrive encore une fois voilà sur voilà le dernier cycle. On est en train de reprendre vraiment ce niveau ici avant vraiment que les choses ne dégénèrent vraiment sur les 2 derniers cycles. Donc c'est à partir de ce niveau qu'on peut attendre vraiment une accélération haussière du prix donc sur la plupart des gros altcoins. Donc cette zone rouge, c'est simplement la zone de réaccumulation. Je crois que c'est la dernière grosse vidéo que j'avais fait sur Bitcoin qui s'appelait simplement zone de réaccumulation. Donc voilà, c'est vraiment cette grosse zone dont on parlait. Donc a priori, jusqu'ici, ça suit quand même plutôt pas mal le plan. On avait donné 5 vagues, donc ça encore une fois, je rappelle que c'est de la magie. On sait pas exactement quand on va retracer, mais jusqu'ici, voilà, ça suit quand même relativement bien le plan, c'est explosif et on peut attendre vraiment une accélération haussière du prix à partir de maintenant. Attention tout de même, c'est ce que j'ai écrit ici, on est encore trop tôt, donc le halving c'est dans quelques jours, c'est dans moins d'une semaine maintenant. Sur le dernier cycle, le halving était quand même avant, on a attendu un petit peu plus de temps, bon on a été retardé comme on l'avait déjà expliqué sur le Covid, mais derrière ça explose quand même relativement vite. Donc sur ce plan, si on veut vraiment transcrire à ce niveau-là, on peut attendre quand même une petite zone de résistance, voilà, pourquoi pas retracer ou travailler un petit peu cette zone-là, voilà, le temps de temporiser un petit peu vraiment sur cette zone de starting block, mais la finalité pour moi est quand même la même. Voilà, c'est quand même une chose à laquelle on se prépare depuis maintenant plus de 2 ans, même 2 ou 3 ans. Voilà, a priori, la suite du plan, c'est quand même déjà de péter les ATH et on a un gros target voilà, aux alentours des 6 trilliards de dollars vraiment sur ce marché total crypto. On enchaîne maintenant sur le deuxième gros schéma, donc Total 2 simplement, c'est exactement la même chose, mais on exclut Bitcoin. On observe sur ce schéma, donc vraiment simplifier les 3 niveaux similaires, tout ça, ça a déjà été absolument détaillé. Donc le niveau vraiment des bottoms comme ceci, le niveau protégé, donc niveau intermédiaire, au-dessus duquel voilà, on peut attaquer vraiment les choses sérieuses, et le fameux haut du flag, donc toujours la même chose qu'on vient d'expliquer sur Total 1, comme ceci, avec ce niveau, voilà, au-dessus duquel on pourra dire que les choses sérieuses ont définitivement commencé. On va pas perdre trop de temps sur ce schéma, qu'est-ce qu'on peut dire encore par rapport aux objectifs qu'on avait fixés, on avait dit voilà, avec de la chance, ça c'était avant vraiment de passer ce niveau-là, on avait dit si on a de la chance, on pourra retracer encore une fois pour donner vraiment les points d'entrée, mais on n'a pas eu cette chance, enfin entre guillemets cette chance-là, on était déjà in dans le marché, on avait quand même gardé un petit peu de cash vraiment pour cette zone-là, mais depuis qu'on a pété ce niveau protégé, on avait dit voilà, ce serait probablement passage, throwback et décollage vraiment sur la zone vraiment supérieure, sur le haut du flag. Donc à partir de là, voilà, a priori on repassera plus en dessous de ce niveau protégé, voilà, le niveau à racheter c'est possiblement voilà, ce niveau comme ceci, avec de la chance, encore une fois on pourra retracer pour temporiser un petit peu sur cette zone, mais la finalité reste la même, ça reste quand même un décollage pour l'année 2024 et on avait dit jusqu'au premier semestre 2025. Allez, on enchaîne donc la même chose sur Total 3. Je vous rappelle que ZC a une newsletter, donc tout ça on l'explique de manière vraiment simplifiée, on fait un point en chaque début de mois donc sur la newsletter EZC.
Vous vous inscrivez donc avec le lien que vous trouverez encore une fois en dessous des vidéos, ça vous prend moins d'1 minute. Et chaque début de mois, on va pas spammer votre boîte mail, on vous le promet. Vous avez un meilleur du condensé, donc de ZC qui arrive directement dans votre boîte mail. Voilà, aux alentours du 6, 8, 10 de chaque mois, on vous fait vraiment une analyse technique multi-UT, on vous explique un petit peu où on en est dans le cycle par rapport évidemment à ce que nous on pense. Voilà, on donne des petits conseils aussi sur les airdrops, sur plein d'autres choses. Allez, perdez pas de temps directement en dessous des vidéos. Newsletter EZC, clairement, vous serez pas déçus. Sur ce troisième et dernier schéma, donc, avant d'attaquer vraiment les 5 plus gros altcoins, on observe encore une fois donc les fameux, voilà, les 3 niveaux comme ceci, 1, 2, 3. Les 2 signaux qui avaient été aussi détaillés vraiment en temps et en heure. Donc le premier signal, le bull signal comme ceci. Le deuxième signal, c'est vraiment le passage du niveau protégé. Donc si vous vous rappelez bien, ceux qui nous suivent depuis un petit temps, niveau 1, niveau 2, donc encore exactement la même chose. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre donc sur ce chart? Donc sur Total 3, on exclut cette fois-ci Ethereum, en plus de Total 2 qui exclut seulement Bitcoin. Donc la chose à voir vraiment sur ce chart, c'est qu'on est un petit peu plus en retard. Je vous remets sur Total, voilà, Total il est déjà vraiment sur le haut du flag comme ceci. Total 2, le haut du flag est ici, voilà, on est encore un petit peu en retard. Et Total 3, donc le haut du flag est comme ça. Et cette fois-ci, on est encore en dessous. Donc ça c'est une chose qu'on explique dans toutes les vidéos, c'est Bitcoin qui ouvre la voie, donc si vous avez bien compris la dernière vidéo avec les 3 phases du bull run, c'est souvent Bitcoin qui ouvre la voie. Phase 2 c'est les grosses capis et Ethereum, et phase 3 c'est les plus petites capitalisations, les projets un petit peu plus foireux si vous voulez, qui vont tout doucement faire leurs chiffres jusque explosion du marché et retour sur un nouveau cycle, donc bear market, et on reprend les mêmes et on recommence. Encore une fois, donc toujours la même chose, le RSI, encore voilà, qui a donné le signal comme ceci, qui arrive sur la zone de surachat, donc exactement la même chose vraiment qu'au dernier cycle. Voilà, on n'est pas obligé de rester vraiment longtemps dans cette zone de surachat, on observe que sur le dernier cycle, voilà, ça redescend quand même assez rapidement, mais derrière, voilà, ça n'empêche pas vraiment d'aller encore rechercher des plus hauts, même si le RSI, voilà, reste sur une zone haute, mais voilà, est sorti vraiment de sa zone de surachat. Donc qu'est-ce qu'on recherche sur cette zone de surachat? C'est simplement de donner le signal, le top départ de la course. Encore une fois, il y a une vidéo qui s'appelait simplement top départ, et où on expliquait ça en partie vraiment sur le RSI. Voilà, à partir d'ici, même si on venait à repasser un petit peu en dessous ici, voilà, le top départ de la course a été donné, et on attend à partir d'ici vraiment une accélération haussière du prix pour l'année 2024. Les scénarios, donc c'est très simple, donc voilà, ce scénario a été invalidé depuis longtemps, on l'a expliqué sur Total 2. À partir d'ici, on attend simplement, voilà, de temporiser un petit peu dans cette zone, dans ce petit carré rose comme ceci, mais on attend quand même une accélération du prix, et simplement, voilà, de péter l'ATH vraiment sur Total 3, avec le chiffre qui va avec vraiment sur les plus grosses capitalisations et les projets un petit peu plus foireux, encore une fois, dont on a parlé dans la dernière vidéo. On enchaîne donc sur le premier altcoin, donc le plus gros évidemment, Ethereum, dont on vient de parler. Comme on l'a dit, Ethereum, donc on va probablement rentrer dans la phase 2, la phase d'accélération vraiment d'Ethereum, après que Bitcoin justement ait ouvert la voie. Je vous rappelle que si vous voulez acheter tous les altcoins préférés, encore une fois de manière sécurisée, vous avez un lien directement BingX en dessous de toutes les vidéos, donc vous bénéficiez de 25% de remise sur les fees, clairement, perdez pas de temps. Vous avez mis une petite couche, c'est cadeau, mais clairement une offre comme ça, vous en trouverez nulle part ailleurs. Donc sur Ethereum, simplement toujours la même chose qu'on vient d'expliquer sur Total, bull signal, donc voilà le premier signal et le niveau protégé ici, le passage du niveau protégé pour deuxième signal et début vraiment de la phase haussière qu'on attend. Même chose, donc le RSI voilà, est passé en niveau 2 surachat comme ceci, voilà, comme c'était arrivé vraiment sur la dernière phase. Voilà, vous pouvez voir à partir d'ici, voilà, niveau de surachat, on va chercher vraiment des plus hauts. Après, on casse le niveau ici, mais sur cette grosse zone ici, voilà, ça ne nous empêche pas de retracer un petit peu et d'aller rechercher quand même un autre ATH par la suite. Donc le signal est donné, c'est vraiment les choses qu'on aime voir, d'autant plus qu'on a un deuxième signal, donc un petit peu plus long terme, voilà, qui a été donné. Tant qu'on arrive à rester au-dessus de cette ligne ici, voilà, on peut quand même attendre une accélération haussière du prix à partir de maintenant. Concernant l'entrée donc sur Ethereum, on avait dit, voilà, encore une fois, niveau protégé, si on a la chance de pouvoir retester ce niveau, on avait gardé un petit peu de cash pour ça, c'est pas arrivé. Voilà, on pourra racheter ce niveau de manière assez sécurisée pour pouvoir justement envisager le deuxième objectif. Donc deuxième objectif, voilà, on avait donné sur les 3002, 3003 qui a été touché assez rapidement. Voilà, après être passé vraiment sur cette zone, la SBZ si vous vous rappelez bien, la starting block zone, encore une fois on a une vidéo qui s'appelle comme ça. Donc Ethereum, voilà, il fait partie de ceux qui ont quand même bien explosé comme convenu sur cette deuxième phase de bull run pour aller rechercher vraiment l'objectif vraiment moyen terme. Donc est-ce qu'il est en avance, est-ce qu'il est en retard? Ethereum, bah, il est juste à l'heure, comme vous pouvez le voir, voilà, il arrive vraiment sur ce niveau intermédiaire. Donc on arrive sur la deuxième starting block zone, la deuxième zone de réaccumulation après la première, après avoir passé vraiment le premier niveau protégé. Donc est-ce qu'on peut acheter de l'Ethereum maintenant? A priori, il reste encore pas mal de chiffres à faire au-dessus. Donc est-ce que c'est risqué d'en acheter maintenant? Bah, évidemment, sur cette zone, sur cette deuxième zone de réaccumulation, bah, c'est plus risqué que sur la première, et c'est plus risqué vraiment que sur les niveaux encore plus bas,
quand les signaux n'étaient pas encore 100% effectifs. Au niveau des targets, donc simplement sur Ethereum, on va faire un petit rappel rapide. Donc voilà, le Fibo, point haut, point bas, comme ceci. Voilà, toujours les mêmes targets, hein, ça change pas. Une fois qu'on aura passé vraiment l'ATH, parce que pour moi, et par rapport à tout ce que je raconte depuis un certain temps, par rapport au plan qui a été fixé, on va de manière inéluctable passer l'ATH. Voilà, les TP au-dessus, c'est 7500 sur les 1,618, 2,618 sur les 11,600, 3,618 sur les 15,800 et 4,618, voilà, juste en dessous des 20 000 sur les 19 800 $. Je voudrais vous montrer un autre chart, encore une fois, donc c'est Ethereum face à Bitcoin cette fois-ci. Ça, c'est un chart que j'avais déjà partagé dans d'autres vidéos, je pense que ça, voilà, ça doit vous dire quelque chose. Donc simplement sur ce chart, on attend le passage, on a double fake out jusqu'ici. On a eu un premier fake out à ce niveau-là. On avait racheté encore une fois le point bas, donc le fake out ne passe pas. On passe de nouveau en dessous de la ligne. Deuxième fake out majeur, encore une fois, on repasse en dessous de la ligne, donc sur Ethereum face à Bitcoin. Et là, a priori, on est vraiment sur le point d'entrée optimal. Donc vous pouvez voir, c'est les trois mèches comme ceci. A priori, ça, c'est le niveau protégé absolu. On ne doit plus passer en dessous. Si on passe en dessous, ce sera a priori une petite mèche, voire deux petites mèches, je pense, maximum. Mais a priori, voilà, ce chart Ethereum face à Bitcoin ne doit plus passer en dessous. Donc ma petite projection, voilà, je vais simplement la remettre à ce niveau-là. Voilà, à partir d'ici, on peut quand même attendre le fameux passage vraiment de cette ligne oblique, vraiment pour aller chercher vraiment les TP un petit peu plus haut sur Ethereum. Qu'est-ce que ça veut dire si c'est du chinois pour vous? C'est Ethereum face à Bitcoin. Donc à partir d'ici, on attend, comme on l'a dit dans cette phase 2, une accélération haussière du prix d'Ethereum face à Bitcoin. Ça ne veut pas dire que Bitcoin va absolument se casser la gueule, mais ça veut juste dire que maintenant Ethereum va probablement aller beaucoup plus vite, va faire un pourcentage beaucoup plus important face à Bitcoin. Encore une fois, Ethereum bull signal comme ceci. On est cette fois-ci, voilà, sur un deuxième appui sur cette ligne. Si on veut décoller vraiment sur cette petite zone, voilà, d'accumulation ici pour aller rechercher vraiment les zones hautes sur le RSI, c'est absolument possible à partir de maintenant. Donc on est pas mal sur Ethereum jusqu'ici. Est-ce qu'on peut en acheter à partir de maintenant? Il y a un petit risque qui est quand même présent. Les TP sont quand même bien hauts si ça venait à bien se passer. Le risque évidemment n'est jamais absent à 100%. Si tout vient à se casser la gueule, voilà, c'est pas à exclure. On attend un sell de news possible pour le halving Bitcoin. Mais comme vous le savez, on a quand même un ETF spot qui est attendu, je crois, pour le mois de mai sur Ethereum. Ça peut quand même être intéressant. Voilà, pour moi, les points d'entrée sont quand même validés vraiment sur Ethereum. Et a priori, avec ou sans temporisation vraiment sur ces niveaux, on doit quand même aller chercher les targets hauts sur Ethereum. On passe maintenant sur le deuxième altcoin, donc Solana. Je pense que tout le monde en a. Il y en a qui ont fait du gros chiffre. Dont nous, on a vu pas mal de vidéos, voilà, il y en a qui en ont racheté sur les 10, encore une fois, voilà, j'avais fait un virement, c'est mon dernier virement crypto, j'en avais fait ici, voilà, sur les 10, sur les 12, donc jusqu'ici, on n'est quand même pas déçu sur Solana, il fallait poser ses burnes vraiment pour en racheter ici, donc les signaux n'étaient pas encore effectifs, voilà, le niveau protégé est ici sur le niveau, sur le point d'entrée qu'on avait donné, voilà, c'était encore avant le bull signal, à ce moment-là, voilà, on pouvait potentiellement encore descendre plus bas. Bon, on a fait vraiment le DCA, coup de chance ou pas, voilà, ça passe. À un moment, on le rappelle, où personne n'en voulait, c'est vraiment ce qu'on disait dans cette vidéo. Encore une fois, le RSI est passé en niveau de surachat absolu, donc sur Solana, vous pouvez voir les dernières fois, voilà, où c'est arrivé. Voilà, on était vraiment ici, derrière, c'était quand même explosif. Voilà, niveau de surachat à ce niveau-là, on monte, derrière, c'est encore explosif. Donc a priori, voilà, sur cette zone de temporisation ici, avec ou sans retracement, on peut quand même attendre vraiment la fameuse accélération haussière du prix qu'on attend. Au niveau des entrées et objectifs, donc voilà, ce niveau-là, on avait dit de manière radicale qu'il y avait quand même quasiment 100% de chances qu'on n'aille plus le chercher. Voilà, je l'ai quand même laissé pour la science, mais encore une fois, ça montre que Solana, il en a vraiment dans le sac, il est tout sauf mort. Et je pense qu'il va quand même bien performer sur l'année 2024 et jusqu'au premier semestre 2025. Est-ce qu'il est en avance? Est-ce qu'il est en retard? Il a déjà passé, c'était même le premier, si vous vous rappelez bien, à arriver vraiment sur cette zone à ce niveau-là. Voilà, jusqu'ici ça tient, on est même au-dessus de la zone, donc il est plutôt en avance par rapport au reste du marché, donc on va en montrer des autres qui sont potentiellement vraiment un petit peu plus en retard par la suite. Donc Solana, c'est probablement, c'est même pas probablement, c'est le plus explosif, je pense, des grosses capitalisations actuellement sur la crypto. Au niveau des targets, donc toujours la même chose, point haut, point bas, donc ça reste vraiment de la magie, on le rappelle, mais on a que ça comme outil vraiment pour pouvoir se projeter un petit peu vraiment sur le prochain cycle. Donc voilà, une fois qu'on aura passé vraiment l'ATH, on peut attendre les 1,618 sur les 428, 2,618 sur les 688, 3,618 sur les 950 $ et 4,618 au plus haut. On peut même potentiellement monter plus haut, mais vraiment sur cet outil-là qui nous donne vraiment les 1200 $ sur Solana.
On enchaîne donc le prochain, donc BNB, voilà, toujours la même chose, logarithmique weekly. Donc BNB, moi je suis pas fan, j'avais déjà expliqué pourquoi. On avait quand même dit vraiment qu'on avait écarté vraiment le plus gros du risque en écartant CZ, justement, le gourou un petit peu de Binance. Donc voilà, moi j'avais expliqué dans une vidéo que j'en rachetais vraiment sur cette zone, sur la SBZ, si vous vous rappelez bien, sur la starting block zone de réaccumulation avant possible décollage. Donc sur le BNB, on a été absolument satisfait vraiment de ce qui s'est passé vraiment par la suite. Au niveau du RSI, donc même chose, on arrive sur la grosse zone de surachat, voilà, comme ceci, comme le premier test ici en 2021, voilà, on était encore voilà, à ce niveau-là sur les 200 et derrière ça monte sur les 600, 700, donc c'est le fameux signal qu'on attend, même si il faut s'y attendre, voilà, on retrace un petit peu sur le RSI, voilà, si on reste toujours sur une zone haute à ce niveau-là, on peut attendre après zone de temporisation une fameuse accélération haussière du prix. Donc l'objectif c'était simplement sur les 250, j'en avais racheté 280, voilà 290, dans ces eaux-là, on avait dit avec un peu de chance on ira rechercher vraiment ce niveau d'achat, voilà, pour retester cette ligne oblique. Donc encore une fois c'est pas arrivé, BNB est absolument explosif et ceux qui n'étaient pas dans le marché ont simplement été laissés de côté. Est-ce qu'il est en avance, est-ce qu'il est en retard? Ben simplement voilà le target qu'on avait donné sur les 460, 480, encore une fois on est vraiment plus haut. Donc même chose que sur le Solana, BNB, il est vraiment une configuration explosive. A priori, qu'est-ce qu'on peut attendre à partir de là? On est vraiment sur une nouvelle zone de réaccumulation ici, on temporise un petit peu. Soit on va rechercher l'objectif comme ceci, soit on part un petit peu tout droit, mais clairement les TP ils sont en haut sur le BNB. Pour calculer donc les TP, toujours la même chose, donc on prend point haut, point bas comme ceci, et on a donc les 3 TP pour le prochain cycle, donc 1 618 sur les 1000, 2 618, donc là c'est les chiffres ronds, on aime bien, 2 618 sur les 1500, 3 618 sur les 2000 et 4 618 sur les 2500 $. Il en reste deux donc, le Dodge et le E-Gold, donc encore une fois c'est pas les meilleurs nécessairement, mais je pense qu'il y en a pas mal qui ont des attentes vraiment dessus. Donc voilà, avant de passer là-dessus, je vous rappelle qu'on est présent sur Telegram, donc rejoignez-nous. Encore une fois, vous avez un starter pack directement en dessous des vidéos, vous avez tous les canaux EZC, donc vous choisissez simplement ce qui vous intéresse, vous supprimez le reste. Donc ça c'est mon canal analyse où je pose directement donc mes analyses. Voilà, vous avez un canal général, canal airdrop, nouvellement créé, donc qui tourne à fond, donc voilà, j'ai 900 messages de retard. Bref, on va pas regarder là-dessus. Vous avez aussi le canal futur, donc pareil, il y a toute une communauté à part entière, il y a 900 membres actuellement, voilà, je pense qu'on va passer les 1000 assez rapidement, ça bouge tous les jours, vous avez plusieurs sous-canaux, voilà, ça discute, il y a vraiment une communauté à l'intérieur de ZC, donc sur ce fameux canal futur. Encore une chose, donc vous avez un canal help simplement, donc si vous avez un problème, bon, ça blague un petit peu, mais bref, si vous avez n'importe quel problème en crypto, voilà, vous intégrez directement ce canal help, vous expliquez votre problème simplement, et il sera pas solutionné, mais on va vous donner le meilleur avis possible, justement pour pouvoir avancer dans votre problème et pour pouvoir le résoudre. Alors on enchaîne donc la suite, trêve de blabla, le Dodge. Donc Dodge, toujours la même chose, donc qu'est-ce qu'on avait dit? Voilà, même chose, hein, même configuration, toujours pareil, bull signal comme ceci, avec le niveau protégé vraiment sur le TP1, donc voilà, ça a été assez explosif vraiment sur le Dodge. On a été chercher le point d'entrée cette fois-ci, donc sur le Dodge, contrairement aux autres qui ont été directement tout droit. Donc on a été rechercher quasiment exactement ce point d'entrée, je crois qu'on avait donné sur les 67, 70, voilà, on est descendu sur les 72, 73, donc vraiment pas loin, mais on peut dire que c'est quand même validé. Donc TP1 touché assez rapidement, TP2 donc pour zone de réaccumulation, et j'avais dit que je prendrais possiblement des bénéfices, un petit peu de bénéfices dès qu'on aurait touché le TP3. Donc le TP3 on l'a mis, donc encore une fois c'est voilà, le haut du flag ici, si vous vous rappelez bien sur Bitcoin, le flag avant le fameux début du bear market, et on avait mis donc cet objectif sur les 0,30 tout rond. Donc est-ce que Dodge est en avance, est-ce que Dodge est en retard? Ben, je pense qu'il est encore un petit peu en retard. Vous l'avez vu vraiment sur Ethereum, sur Solana, sur BNB qui ont déjà passé l'objectif. Donc on vous rappelle l'objectif, on l'avait mis vraiment à la cassure de cette ligne-là, hein, d'accord? C'était vraiment fin 2023. Donc le Dodge, il est encore un petit peu en retard. Voilà, sur sa zone de réaccumulation à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on peut attendre à partir de là? Voilà, de discuter un petit peu, pourquoi pas retracer un petit peu. Mais clairement, encore une fois, c'est vraiment des niveaux qu'on attend sur le Dogecoin vraiment pour le prochain cycle. Au niveau des targets, donc toujours la même chose. On prend le point haut et le point bas, donc comme ceci. Et on obtient donc les 1,618, donc dès qu'on aura passé l'ATH, donc 1,618 sur les 1,20, donc cette fois-ci, on espère passer les 1 $, les fameux, le seuil psychologique fort des 1 $. Sur le dernier cycle, voilà, on est monté à 0,80, 0,74, voilà. Donc 2,618 pour deuxième TP sur les 1,90, 3,618 sur les 2,60 et 4,618 sur les 3,30 $.
Je voudrais vous montrer encore une chose vraiment qu'on avait déjà expliqué encore une fois vraiment sur les fameuses lignes hautes, que voilà, si vous y croyez pas, si vous êtes un petit peu sceptique, donc là c'est Dodge vraiment sur le long terme. Donc c'est le chart de Bittrex. Donc voilà, ils ont fait faillite, comme tout le monde le sait. Donc voilà, le Dodge est quand même déjà bien remonté. Donc là, il s'est stoppé net sur sa lancée. Voilà, fin du listing, donc fin de Bittrex, donc fin du chart. Mais voilà, ce que je voulais quand même vous montrer, c'est cette fameuse ligne longue, ces lignes long terme vraiment sur le logarithmique. Donc Dogecoin, c'est vraiment le altcoin, le shitcoin si vous voulez, sur lequel on a le plus de recul. Donc c'est pour ça qu'on peut faire des démonstrations là-dessus. Et on montre simplement les 3 cycles qui s'enchaînent tout simplement. Donc voilà, première ligne oblique, voilà, passage, retracement, et on commence à décoller pour deuxième ligne oblique comme ceci, et cette fois-ci à la cassure, c'est explosif. Donc ça, c'est ce qu'on avait vraiment expliqué il y a quelques mois maintenant, fin 2023. Dès qu'on aurait vraiment le break de cette fameuse ligne, on pouvait attendre vraiment la fameuse explosion qui a déjà débuté. Mais comme on le sait, voilà, Dodge est quand même un petit peu en retard par rapport aux autres. Donc deuxième cycle, exactement la même chose. Première ligne oblique, voilà, on passe derrière, on discute, c'est un petit peu moins explosif. Et deuxième ligne, voilà, passage, throwback et décollage. Donc c'est toujours absolument la même chose. Les cycles se suivent et se répètent. Et on attend encore une fois vraiment la même chose sur ce prochain cycle. Voilà, de péter simplement les TP. Donc ça, c'est le fameux TP3 pour pouvoir vraiment aller exploser par la suite. Si tout ce qu'on raconte vous intéresse, je vous rappelle qu'on a activé les souscriptions sur YouTube. Donc vous avez 2 forfaits, un petit forfait à 2,99 si on vous a fait gagner de l'argent d'une manière ou d'une autre, ou si vous voulez simplement supporter EZC pour les petites charges qu'on a à payer, voilà, vous prenez le petit forfait à 2,99. Le deuxième forfait à 4,99 cette fois-ci, vous avez accès à un groupe VIP, donc on vous crée un groupe spécialement pour vous, et si vous voulez on vous prend par la main sur la prochaine année. Toutes les questions sont bonnes. Si vous avez des questions, voilà, sur la répartition du portefeuille, sur les altcoins, sur ce que vous devez faire, surtout ce que vous devez pas faire, on vous donnera évidemment les meilleures réponses selon ce que nous on pense, selon notre conception des choses et selon simplement tout ce qu'on raconte sur cette chaîne. Encore une fois, avec les 2 forfaits, vous avez accès aux vidéos en avance. Donc dans celle-là, on va pas le faire parce que j'ai oublié de le dire dans l'introduction, mais souvent on met des QR codes avec de la thune à récupérer simplement avec le référal BingX. Donc si vous avez accès en avance à la vidéo, vous pouvez déjà voilà, vous servir sur le QR code avant les autres sans aucune pression. Allez, on enchaîne donc sur ce petit blabla encore une fois. Sur le dernier, donc pour aujourd'hui, le fameux e-gold. Donc e-gold simplement qui est toujours dans sa phase horizontale. Donc voilà, il a donné les signaux comme les autres, il a été recherché le point d'entrée quasiment exactement, mais il est encore clairement en retard. Il n'a pas réussi vraiment à passer son niveau comme les autres pour aller rechercher vraiment l'objectif qu'on avait fixé fin 2023. Donc le e-gold, il est encore dans sa fameuse phase horizontale. Donc là, on le voit pas trop sur ce schéma, on va se mettre rapidement en échelle régulière, voilà, pour se rendre compte qu'on est encore dans la fameuse phase latérale d'accumulation avant la fameuse explosion. On vous rappelle que tous les autres, voilà, le sol, le BNB sont déjà vraiment sur des phases un petit peu plus hautes, voire vraiment encore au-dessus. Et on a pas mal de altcoins donc qui sont encore à la traîne. Donc aujourd'hui, on n'en voit que 5. Mais je pense que si vous regardez un petit peu les charts de votre côté, vous allez très rapidement repérer ceux qui sont justement en retard et qui sont toujours en bas dans leur phase latérale d'accumulation. Et Dodge donc en fait partie. Donc qu'est-ce qu'on attend sur Dogecoin? Même chose, le RSI voilà, vient de péter vraiment les niveaux hauts. On est en train de retracer actuellement, voilà, vous pouvez le voir sur les derniers contacts avec le RSI, voilà. On va chercher donc ces niveaux ici, derrière on explose, on peut retracer un petit peu, mais derrière vous pouvez voir il y a quand même une accélération assez haussière du prix. Même chose voilà, sur ce premier test ici du RSI suracheté, on retrace, mais derrière on explose quand même. Donc qu'est-ce qu'on attend à partir d'ici? Voilà, on a eu le signal oblique comme ceci, on était rechercher le point d'entrée exactement, on est encore dans la SBZ, dans la starting block zone comme on aime l'appeler. Donc qu'est-ce qu'on peut attendre à partir d'ici? Voilà, soit on retrace encore un petit peu, on va rechercher encore le point d'entrée, mais derrière c'est quand même accélération haussière du prix. Au niveau des TP, donc tout simplement toujours la même chose, hein, on l'avait déjà fait vraiment sur les dernières vidéos. Donc on prend le point haut et le point bas tout simplement du cycle pour nous donner vraiment les Fibonacci. Donc une fois qu'on aura passé la TH, donc on rappelle que la TH il est à 550 sur e-gold, il reste encore potentiellement voilà un petit x10 jusqu'à la TH, mais si, et je pense que ça va quand même arriver, si on arrive à passer la TH, on a les 1 618 derrière sur les 900 $, 2 618 sur les 1400 $, 3 618 donc juste en dessous des 2000 sur les 1980 $, et vraiment le TP au plus haut sur les 2500 $. Allez, on est pas mal pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, est-ce que ce que je raconte, voilà, c'est du bullshit, est-ce que vous y croyez, est-ce que vous y croyez pas, est-ce que vous avez d'autres méthodes de calcul pour vos TPO de cycle? Est-ce que le délai vraiment de 6 mois ou 1 an à partir de maintenant est valable pour vous? Voilà, tous vos avis m'intéressent, même des petits encouragements tout simplement. Bref, on a fait le tour pour aujourd'hui, prenez soin de vous, hasta luego.